Voilà donc les responsables de l'échec Nico Williams. En fait, tous ceux qui pensent que c'est de la faute de Deco et Laporta, expliquez-moi quelque chose. Peut-être je suis fou, je suis bête ou les deux, mais il me semble bien que c'est Nico Williams et son agent qui sont revenus vers le Barça, donc vers Deco et Laporta. Si vous vous rappelez bien, la position du Barça était « le train est passé, on ne veut plus de Nico Williams ». Derrière, il a voulu faire preuve de bonne foi en revenant de lui-même, en acceptant les termes du salaire de la saison passée, et on voudrait me faire croire que c'est de leur faute. Concrètement, le Barça est en cours pour revenir au 1 pour 1. C'est qu'une question de temps. Le Barça fait un grand ménage, vous avez pu le voir, on a vendu pas mal de joueurs et on a récupéré quand même un peu d'argent sur des joueurs sur lesquels on avait des clauses à la revente. Pour ceux qui diraient que Nico Williams n'est pas venu parce qu'il n'avait pas les garanties, expliquez-moi alors pourquoi il refuse le Bayern. D'accord, on n'a pas d'argent d'après vous. Expliquez-moi pourquoi Nico Williams a rejeté le Bayern. Et de manière plus simple, si vous avez juste un cerveau, on est le 4 juillet. Le mercato a ouvert officiellement le 1er juillet. Donc vous m'expliquez qu'un joueur qui veut signer à tout prix au Barça, rejoindre son pote Lamine Yamal et autres, n'ait pas la patience d'attendre plus de 4 jours après l'ouverture du mercato pour aller prolonger un contrat pour 10 ans à Bilbao? Non, s'il vous plaît, n'oublions pas ce monsieur parce qu'il a eu un très grand rôle à jouer. Comme d'habitude, c'est le président de la Liga qui divulgue encore une fois des informations confidentielles sur la situation financière du FC Barcelone. Tout se passait bien, il s'est mis à ouvrir sa grosse bouche dans les médias pour dire que le Barça n'était pas revenu au 1 pour 1, pour dire que le Barça pouvait pas enregistrer des joueurs, etc. Encore une fois, c'est de la folie en 4K sous le monde entier, sous les yeux du monde entier, et tout le monde trouve ça normal qu'un président ouvre sa bouche sur la situation d'un club. Donc non, je suis le premier à tomber sur Deco, à trouver que c'est un incapable, etc. Je suis le premier à être critique avec Laporta. C'est pas parce que c'est mon club, c'est pas parce que c'est mon directeur sportif et mon président. La vraie réalité, c'est qu'ils ont été critiquables sur un tas de dossiers. Mais cette fois-ci, j'ai rien à leur reprocher en fait. Il a pris sa décision, il nous a bernés, il voulait probablement juste augmenter son salaire, renégocier son contrat, j'en sais rien. Cette affaire, elle est quand même bizarre. Parce qu'il avait quand même vraiment l'air d'avoir envie de venir. On connaîtra peut-être jamais le fin mot de l'histoire. Mais ne venez pas dire, ne tombez pas sur le joueur. Si je dois tomber sur quelqu'un, c'est sur Nico Williams qui nous a pris pour des idiots. Et sur Tebas, qui lui, j'en parle même pas parce que je vais être trop vulgaire. Mais Laporta et Deco, je suis désolé. C'est pas de leur faute sur ce dossier.